Alors, Hubert de Vauplane, j'avais une question en particulier. J'avais d'autres questions, mais là, une question en particulier qui m'a interpellée. Est-ce que la création d'un euro digital numérique, est-ce que la création d'un euro numérique est avant tout une question politique ou est-elle autre chose? Elle devrait être avant tout une question politique. Alors, expliquez-nous pourquoi. Puisque c'est d'abord un bien commun, la monnaie. Dans le sens assez bien juridique, philosophique, sociologique, c'est un bien commun, la monnaie. Un bien commun, il est partagé par les citoyens d'un territoire, ici la zone euro. Donc, pour que les citoyens de ce territoire adhèrent au sens et confiance dans ce projet, il faut que ce soit avant tout, exactement. La monnaie, pour les sociologues, c'est ce qui fait les liens. Et donc, le risque de l'euro numérique, c'est que les gens ne l'utilisent pas. Madame Michu, vous, moi, n'utilisons pas l'euro numérique, parce qu'on n'aura pas confiance. Pour tout un tas de bonnes ou souvent de mauvaises raisons, notamment liées potentiellement à l'idée un peu complotiste du fait que la Banque centrale irait derrière voir toutes vos transactions, etc., etc. Mais s'il n'y a pas cette confiance, l'euro numérique va être un échec. Et donc, pour créer la confiance, il faut d'abord que l'euro numérique suive un processus démocratique pour créer ce lien. D'accord. Et la légitimité? La légitimité de l'euro numérique en tant que... Institution sociale, démocratiquement. Dans le sens, il faudrait que ça soit discuté il faudrait que ça soit discuté essentiellement au Parlement européen. Idéalement, en plus, dans les parlements nationaux, sans refaire tout le schéma qu'on avait eu lors du passage à l'euro. Mais comme c'est encore une fois un saut culturel, puisque beaucoup peuvent le voir comme la disparition du cash qu'ils ont dans leur portefeuille, ce saut culturel doit passer par les instances représentatives dans toute démocratie, donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, très certainement, ensuite des débats publics. C'est compliqué, ça n'intéresse pas grand monde, l'euro numérique. Et pourtant, si, il faudrait. Si on dit demain, si on fait des sondages dans la rue ou sur les trottoirs sur avez-vous confiance dans l'euro numérique, les gens, d'abord, et ça a été dit, ne savent même pas qu'est-ce que ça représente. Donc il y a tout un travail, et c'est bien de se dire, c'est pas pour demain, ce sera 2024, 2025, 2026, 2027 plutôt. Il faut laisser le temps pour qu'il y ait un vrai débat, certainement, mais avant même le débat, une explication de l'euro numérique. Et c'est pas qu'à la Banque centrale de le faire, c'est aux politiques de le faire. Et il y a des gens qui diront que je suis contre, vous trouverez des libertariens d'un côté, vous trouverez au contraire de l'autre côté des anticapitalistes pour X raisons. Et c'est ça, et c'est nécessaire. Mais il faut que ce débat ait lieu dans les instances représentatives d'une démocratie. Et parmi les citoyens aussi. Et donc parmi les citoyens, donc les associations, les différents acteurs économiques, les associations professionnelles. Voilà. Ce débat, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est vu que sous un angle technique. Voilà. Et c'est ça qui fait ça. Donc la démocratie et l'aspect politique voudraient que ce soit un débat dont s'emparent les citoyens. Exactement. Et pour qu'ils s'en emparent, encore faut-il que les politiques eux-mêmes s'en emparent. Et pour que les politiques s'en emparent, il faudrait aussi que les politiques soient convaincus que ce soit un débat d'abord politique et qu'ils en prennent les moyens, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le passage à l'euro numérique doit être une décision du Conseil de l'Europe, mais sans doute une décision avec un acte juridique commun, co-législateur, entre le Parlement européen et le Conseil. Merci. Je vous en prie.